véritablement malade. Pourquoi, même si je suis malade, que mon corps m'envoie des signaux, je ne les entends pas, pourquoi je reste dans cette situation enlisante? Et il y en a qui vous diront, quand vous serez parti, ben purée, tu y as mis le temps. Pourquoi j'ai mis le temps? Pourquoi la proie devenue au fil des jours, des semaines, des mois malade, pourquoi elle reste si longtemps là-dedans? Là, pour plusieurs raisons. On l'a vu, ces loups, on peut les trouver dans différents domaines de vie. Admettons, c'est dans le domaine professionnel. Eh bien, imaginons aussi, vous êtes une femme, puisque c'est le sujet, vous êtes en monoparental, vous avez un chef odieux, un loup, ben vous n'allez pas pouvoir quitter votre job en attendant d'avoir trouvé quelque chose au préalable. Vous êtes la seule personne qui a amené de l'argent pour faire vivre le foyer. Quelque part, vous êtes ligoté. Et ça, l'autre, il le sait. Hein. Quand vous embauchez, il sait que vous êtes tout seul. Hein. Si c'est dans le domaine parental, on ne divorce pas d'un parent. Il y a des vieux trucs qui disent tu honoreras ton père et ta mère, Croyance. Si c'est dans le domaine sentimental, on croit que l'amour vrai, le passionnel, il fait souffrir. Édith Piaf le chantait dans toutes ses chansons. L'amour fait souffrir. Ce qu'on ne dit pas, c'est que l'amour inconditionnel, lui, ne fait pas souffrir. Puis aussi, si vous êtes marié, vous avez signé pour le meilleur et pour le pire. Donc, petit à petit, vous allez vous accoutumer à cette souffrance au quotidien. Vous allez vous habituer. Et puis, en plus de ça, si vous êtes un enfant symptôme, vous allez rester. Hein. C'est quoi un enfant symptôme? Jean-Charles Bouchoux l'illustre très bien dans son livre « Les pervers narcissiques ». C'est un enfant sur lequel on a toujours rejeté la faute. Le vilain petit canard, la petite Cendrillon. C'est un enfant qui n'a jamais rien connu d'autre comme traitement de faveur que la souffrance. Donc quand elle se retrouve dans une relation de couple où il y a la souffrance, c'est normal. Je connais rien d'autre. Je mérite pas mieux. Pourquoi la victime, elle va rester si longtemps aussi? Parce que elle est fatiguée. Elle est épuisée. Elle est rongée. Elle s'est autodétruite. Parce qu'on sait, le but de l'emprise, c'est de pousser l'autre à s'autodétruire. Elle est épuisée. Elle n'a plus aucune ressource. Il lui est impossible de monter sur le ring. Elle qui est tombée, qui s'est relevée, retombée, re-relevée, re-retombée, re-relevée. Elle s'est épuisée à force de vouloir trouver des solutions, des compromis, faire des concessions. Aujourd'hui, elle est KO. Pourquoi elle reste aussi? Facile. La dévalorisation au fil du temps, elle a fait son sale boulot. Grosse vache, grosse conne, incapable, tu ne pourras jamais rien faire sans moi. Ses pensées sont devenues des croyances, des certitudes, des convictions. Ça vient impacter sa structure de personnalité. Elle est 100%, elle est sûre à 100% que c'est une grosse conne. Une grosse vache, une nulle, une incapable. Qu'est-ce qu'elle est devenue au fil de toutes ces années passées à côté de ce brave loup? Elle est devenue une marionnette, une chose, poubelle psychologique, une épave. C'est devenu une merde. À la limite phobique. Parce que ce loup a réveillé toutes ses peurs. Elle a peur. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se cantonner, la victime, dans cette routine sécurisante. Dans cette situation inconfortablement confortable. Comment, elle qui est devenue phobique, a-t-elle les moyens de se jeter dans l'inconnu? L'inconnu fait peur, on le sait, l'inconscient a horreur de ça. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se raccrocher à son bourreau, tel le syndrome de Stockholm. Elle va même par moments lui trouver des excuses. D'autant plus qu'elle est dans la dépendance affective et que son estime de soi est en berne, elle est au ras des pâquerettes. Elle n'a plus aucune confiance en soi. Voilà pourquoi elle reste. Elle reste aussi parce que, et ça c'est les neurosciences qui l'ont prouvé, notamment David Lefrançois, quand on est en mode déprime, on va tourner inlassablement en boucle dans son cerveau limbique, entre le cerveau des émotions,
qui est l'amygdale, et des souvenirs, l'hippocampe, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Vous avez déjà vu, quand vous avez un souci, vous n'arrivez pas à dormir. La nuit, le jour, ça tourne. Il n'y a pratiquement plus de liaison avec le cortex préfrontal qui lui permet la prise de décision, la prise de recul. La pauvre victime, elle se dit, il n'y a plus aucune issue possible. Pourquoi elle reste là-dedans? Parce qu'en plus de la violence psychologique, elle subit la violence économique. Eh oui, qu'est-ce que c'est que ça? Ce loup, très futé qu'il est, s'il a un bon salaire, un bon statut, elle lui dit, c'est préférable que tu restes à la maison pour t'occuper des louveteaux. Hein. Comme ça, je t'isole ma cocotte, je te prive des contacts sociaux, tu es à la maison avec tes louveteaux, tu te démerdes, tu n'as pas de contact avec l'extérieur. On ne peut pas t'aider. Ou alors, il ne l'a pas interdit d'aller au boulot, mais il lui a dit, ben, je suis désolée, c'est toi qui vas gérer avec ton salaire les dépenses du foyer. Comme ça, à la fin du mois, ma cocotte, tu as 0 centime à épargner. Quand c'est le moment de faire tes valises, de foutre le camp, tu n'as pas un centime en poche. Comment tu fais? Tu restes là. Puis aussi parce qu'elle s'est dit que si je pars et que je dois laisser mes louveteaux à ce gars-là, attention, ils sont en danger. Pourquoi elle reste aussi? Eh bien, parce que ce loup fait le chaud et le froid en permanence. Et quand il aura vu que des fois elle a envie de partir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendosser le masque de l'agneau, il va redevenir comme au premier jour, et il est capable d'aller lui décrocher la lune. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Petite piqûre de rappel. Quand vous êtes sur le billard, qu'ils sont en train de nous opérer, si l'intervention elle dure plus longtemps, vous commencez à réveiller, qu'est-ce qu'il fait l'anesthésiste? Il renvoie une dose, et vous endormez. Là, quand il va être si gentil avec vous, il est en train de vous injecter une dose, il va vous calmer pendant un petit moment. Donc au début, il peut vous offrir un bouquet de fleurs, ça ne durerait peut-être pas longtemps, après ça va être un peu plus. Puis après, il est capable de vous envoyer, il va vous offrir des vacances aux Seychelles. Il est capable de tout pour vous réanesthésier et vous rendormir. Et c'est ça, c'est ces douches écossaises qui vont permettre aussi pourquoi vous restez. Parce que quand vous avez en face de vous ce beau petit agneau là, qui est à l'écoute de tous vos besoins, et vous vous dites, purée, j'ai un mec sensationnel en face de moi, à l'écoute de tous mes besoins, l'irène décrocher la lune, tu vas pas bien. Ils ont raison les autres, c'est toi qui vas pas bien, tu devrais consulter. Et comme là, vous avez une énorme capacité à vous remettre en question, ben vous dites, ouais, c'est peut-être bien moi la folle. Le type, il va très bien. Donc ça aussi, ça nous empêche de passer à l'action.